Nous sommes le 6 avril 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve donc Daniel Haïk à Jérusalem et aujourd'hui Daniel, sans surprise, les quotidiens israéliens sont dans la dualité. Tous partagent leurs manchettes entre les deux événements qui ont marqué la journée d'hier, le procès de Benyamin Netanyahou et le défilé des recommandations à la présidence de l'État. Oui, effectivement, Ilana, et à ce jeu-là, la manchette la plus expressive ce matin est celle du Yediot Aharonot. Dans sa moitié supérieure, elle est consacrée à ce que le Yediot appelle le témoignage dramatique d'Ilan Yoshua, le rédacteur en chef du site Walla, le premier des 333 témoins qui seront entendus à la barre dans le procès de Benyamin Netanyahou. Yeshua déclare: Alovitch, le patron du site, m'a dit « Retire-moi vite cette info, je vais te tuer. Netanyahou doit signer notre contrat. » Et dans la partie inférieure, on voit Benyamin Netanyahou hier dans la salle de l'audience du tribunal dialoguer avec ses avocats. Et là, le Yediot Aharonot titre « Mitkareb la mandat ». Il s'approche du mandat. Et il ne faut pas avoir un doctorat en communication pour comprendre que le quotidien, qui depuis 25 ans s'acharne passablement sur Benyamin Netanyahou, entend montrer clairement à ses lecteurs que c'est entre guillemets l'accusé de Balfour qui va probablement recevoir aujourd'hui des mains du président Rivlin le mandat de former une nouvelle coalition gouvernementale. C'est, il faut l'avouer, habilement fait de la part du Yediot Aharonot, mais aussi relativement sournois. L'occasion de se pencher sur les titres ce matin. Quels sont ceux, Daniel, que l'on trouve dans le Israël Hayom, le quotidien donc proche du Premier ministre israélien? Oui, le Israël Hayom, lui, mentionne une seule de ces deux grandes informations en évidence et titre en manchette: selon les estimations, Netanyahou va recevoir le mandat du président, un président que l'on voit en première page du quotidien gratuit à côté d'une photo où l'on voit, là encore, le symbole est également parlant, le Premier ministre sortir du tribunal de district de Jérusalem. Et pour évoquer le procès de Netanyahou, le Israël Hayom accorde le même nombre de mots à la procureure de l'État Liat Ben-Ari qui a accusé hier Netanyahou de corruption d'État et au Premier ministre qui a accusé en fin d'après-midi devant les médias le parquet de coup d'État juridique. Le Maariv, lui, a tranché autrement et dans sa page d'ouverture, il choisit de nous montrer Netanyahou dans la salle d'audience hier avec ses avocats et de mentionner en évidence le discours d'introduction de la procureure Liat Ben-Ari ainsi que le résumé de cette première journée de témoignage à la barre. Le Haaretz est plus équilibré. Il évoque le témoignage d'Ilan Yoshua et le dilemme du président de l'État, Reuven Rivlin. Des dossiers importants commentés d'ailleurs par les éditorialistes ce matin. Oui, et nous commencerons par le Yediot Aharonot et par l'infatigable Nahum Bardea qui fait le lien entre le procès et les consultations. Le parquet accuse Netanyahou, Netanyahou accuse le parquet. Selon Nahum Bardea, une coalition de Benyamin Netanyahou de 59 mandats avec le soutien externe du parti islamiste Ra'am nommera un nouveau procureur qui effritera très rapidement les fameux 3 dossiers 1000, 2000 et 4000. Pas besoin de loi d'immunité à la française, écrit Barnea, tout sera cachérisé et c'est le parquet lui-même qui enterrera le procès de Benyamin Netanyahou, toujours donc selon Nahum Barnea dans le Yediot. Judy Weiss dans le Haaretz, elle souligne dans son commentaire que les consultations du président se sont invitées hier de facto dans la salle d'audience du tribunal de district de Jérusalem. Et puis revenons dans le Yediot Aharonot avec l'éditorial de Sima Kadmon, Daniel. Oui, elle se focalise dans son journal sur le résultat décevant de son point de vue des consultations hier. Sahar était le nouvel espoir, celui d'apporter ses mandats à Lapid, mais cet espoir a été déçu, déplore-t-elle, et d'affirmer que de facto Sahar a accordé un nouvel espoir cette fois à Benyamin Netanyahou en choisissant de ne pas se prononcer. Pour elle, ce simple geste risque de permettre au Premier ministre de former un gouvernement au cours des 28 prochains jours, ce qui provoque tant de déception chez Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot, provoque, il faut bien l'avouer, un véritable ouf de soulagement dans l'éditorial d'Amnon Lord dans le Israël Hayom. Cette abstention de Sahar est la preuve qu'au bout du compte, on peut trouver une formule qui permettra à Netanyahou de former le prochain gouvernement, un gouvernement qui pourrait satisfaire aux aspirations à la fois de Sahar et de Bennett, écrit Amnon Lord. Un Naftali Bennett qui, il faut le rappeler, s'est recommandé hier au président et cela interpelle Mathilde Tourfeld dans le quotidien gratuit qui écrit que Bennett est loin d'avoir abandonné son rêve d'être Premier ministre, comme le prouve son auto-recommandation. Et selon lui, si Benyamin Netanyahou échoue dans la formation de son gouvernement, c'est Bennett qui récupérera le mandat des mains du président.
Et en marge de ces développements, les quotidiens rappellent accessoirement que c'est aujourd'hui que la 24e Knesset débutera ses travaux. Oui, il faut bien avouer que ces élections à répétition, ces cérémonies de prestation de serment multipliées au cours des 2 dernières années ont laissé un goût amer, un sentiment d'inachevé. Alors oui, aujourd'hui, ce sera un jour de fête au moins pour les 18 nouveaux députés qui pour la première fois prendront place dans l'hémicycle, mais il faudra reconnaître également que cette fois-ci, le cœur n'y sera pas vraiment. Le Israël Hayom nous présente d'ailleurs quelques-uns de ces 18 nouveaux députés. Les quotidiens soulignent que pour la première fois depuis le début du Corona, la cérémonie se déroulera avec public au balcon, c'est-à-dire en l'occurrence avec un seul membre de famille par député. Enfin, pour terminer ce matin, le Yediot Aharonot mentionne en évidence l'accueil chaleureux réservé à un terroriste arabe israélien. Oui, en effet, Rujdi Abou Mor a assassiné en 1984 le jeune soldat Moshe Tamam, Zichrono Livracha. Il était alors membre du FPLP. Après que sa peine de réclusion à perpétuité ait été communiée en une peine de 35 ans de prison, Abou Mor a donc été libéré hier après avoir purgé l'intégralité de sa peine, pas un jour de moins, comme l'ont souligné les responsables de l'autorité carcérale en Israël, l'autorité pénitentiaire. Mais ce qui a été particulièrement choquant et qui a choqué beaucoup d'Israéliens, c'est l'accueil de liesse réservé dans la localité arabe israélienne de Baka el-Garbieh à l'assassin qui est originaire de cette localité. La famille de Moshe Tamam s'est insurgée contre ces festivités. C'est la fin de cette revue de la presse.